Surtout, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un interrogatoire. On veut juste discuter. Si vous avez des soucis, dites-le moi. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Oui, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Monsieur Yuan est gentil. Je n'ai rien à dire. Vous êtes athée. Vous n'avez pas de langage commun avec les croyants. Il nous est impossible de discuter. Non, ne dites pas ça. Vous êtes journaliste et je dirige une école. On est des intellectuels. À certains égards, nous pouvons discuter. Pour être franc, je compatis même à votre sort. Vous êtes une personne instruite et vous étiez engagé dans une profession très respectée. C'est très enviable. On dit que les journalistes sont les rois sans couronne, qu'ils peuvent exercer une grande influence. Sous votre plume, un dirigeant ou une entreprise peut devenir populaire. Vous pouvez facilement rendre quelqu'un célèbre. Les dirigeants savent se montrer généreux avec les journalistes. C'est la vérité. Vous n'êtes pas d'accord ? Les journalistes occupent des postes importants. Et ils fréquentent souvent les dirigeants. Leur ascension est facilitée. On peut appeler ça une position stratégique. S'il va dans le sens du parti, un journaliste n'a plus de limites. Il se trouve dans une position bien meilleure que la nôtre. Xiao Jiang, vous êtes intelligente et très cultivée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez abandonné un bon métier pour croire en Dieu. Regardez votre situation actuelle. Au lieu d'être respectée, vous êtes emprisonnée parce que vous êtes croyante. Vous ne trouvez pas ça dégradant ? Vous faire incarcérer et voir votre avenir détruit juste à cause de votre foi. C'est quand même dommage, non ? Vous ne trouvez pas ? Je suis ici aujourd'hui pour vous aider. Il vous suffit maintenant d'expliquer votre foi, de signer une lettre de repentance et de jurer de ne plus croire. Ensuite, on vous laissera partir. Vous serez libre. En plus, je prendrai la responsabilité de parler à votre service, ce afin qu'il vous réintègre et qu'il continue de vous préparer à un brillant avenir. Qu'en pensez-vous ? Madame, Monsieur Yuan est très apprécié par le gouvernement provincial. Il vous propose son aide. C'est une chance inespérée. Je vous conseille de la saisir. Monsieur Yuan, vous êtes fonctionnaire et j'étais journaliste pour le parti. Nous sommes donc expérimentés. À une époque aussi sombre, où est la lumière ? Où est la justice ? Comment avoir une vie qui ait un sens ? Je pense souvent à ces questions. Avant, je pensais naïvement que je travaillerais pour le peuple et que je ferais des enquêtes concrètes qui dénonceraient des problèmes bien réels. Mais en évoluant dans ce milieu, j'ai compris que là où le communisme est au pouvoir, les médias, surtout ceux du PCC, n'en sont que les porte-paroles. Ils ne travaillent pas du tout pour le peuple. Les journalistes ne peuvent que raconter des mensonges, chanter les louanges du PCC et tromper les gens. Si un journaliste ose désobéir au parti et raconte les faits, en étant honnête avec les gens, il est aussitôt sanctionné. Au mieux, il perd son emploi ou il croupit en prison. Au pire, il perd la vie. C'est un secret de polichinelle dans le domaine journalistique. Ceux qui ont une conscience sont indignés, mais n'osent pas s'exprimer. Face à cette réalité, je me suis sentie perdue. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Il y a forcément un châtiment divin pour ceux qui suivent le PCC.
Depuis que j'ai lu la parole de Dieu Tout-Puissant, j'ai découvert que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité. Je sais que l'incarnation de Dieu dans les derniers jours a pour but de purifier et de sauver l'humanité, de la délivrer du péché. C'est une chance pour l'humanité d'être sauvée. Si l'homme refuse la vérité et qu'il continue à s'enfoncer dans le péché, il causera sa perte dans un cataclysme. Quand j'étais journaliste, je faisais des choses immorales. Je courais après la renommée et le statut. Je piégeais et je trompais pour gagner ma vie. Ma propre conscience me montrait du doigt. J'avais le cœur très lourd et troublé. En continuant à suivre le PCC, j'allais à coup sûr brûler en enfer. J'ai donc décidé d'accepter l'œuvre de Dieu et de quitter mon emploi. J'ai choisi de croire en Dieu et de prendre le bon chemin dans la vie. Monsieur, si vous ne savez pas que Dieu existe, si vous ignorez ce qu'est la foi, lisez la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous reconnaîtrez alors son existence et celle de la vérité. Vous comprendrez aussi d'où vient l'homme et où il va. Vous saurez comment vivre afin de recevoir les éloges de Dieu et d'atteindre le paradis. Madame, ça ne fait que 10 ans que vous êtes croyante. Vous êtes encore novice. Ma jeunesse est derrière moi, et j'étudie les religions depuis longtemps. Je peux raisonnablement vous dire qu'il n'y a pas le moindre Dieu dans ce monde, et qu'il n'y a jamais eu de sauveur. C'est bien trop vague de croire en Dieu. C'est très irréaliste. Nous sommes tous les deux instruits. Nous devons voir les choses sous l'angle des faits et de la science. Nous devons croire aux théories comme le matérialisme et le darwinisme. Vous ne pensez pas? Pourquoi faut-il que vous croyiez en Dieu? Nous, les communistes, nous ne croyons qu'à l'athéisme et à l'évolution. Sachez que la théorie de Darwin est l'une des théories les plus importantes de l'histoire de la science concernant l'humanité. Selon cette théorie, nous pouvons être sûrs que tout a été créé par notre mère nature. L'homme est le produit accidentel d'un processus d'évolution biologique de la nature. Nous descendons du singe. Cette théorie a déjà été démontrée. Elle prouve que l'homme n'est pas l'œuvre de Dieu. Les écrits de la Bible sont des mythes et des légendes, à ne pas prendre au pied de la lettre. Madame, informez-vous sur le matérialisme et le darwinisme. Ces théories sont utiles. Elles peuvent lever des doutes. Je pense que, quand vous ouvrirez les yeux, vous aurez une compréhension correcte des croyances religieuses. Ainsi, vous pourrez enfin vous libérer de votre foi illusoire. Alors suivez le parti, et vous aurez un avenir. Le Parti communiste est athée. C'est bien normal qu'il croie à ces deux théories. Mais pour quel résultat? Le matérialisme et le darwinisme sont rejetés par la plupart des gens. De plus en plus de gens se tournent vers Dieu. Ils sont de plus en plus nombreux à croire en la parole de Dieu. Le monde arrive à la fin des derniers jours. L'œuvre de Dieu est arrivée à l'étape finale. Dieu montrera toutes ses actions, afin que ceux qui vivent les derniers jours voient que Dieu est à l'origine de tout et qu'il règne sur tout. Comme le dit Dieu Tout-Puissant. Combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers, en suivant continuellement la loi de la vie, respectant une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants, et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous et pourquoi devons-nous mourir? Qui est aux commandes de ce monde et qui a créé cette humanité? L'homme a-t-il vraiment été créé par mère nature? L'humanité est-elle vraiment aux manettes de son propre destin? Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est inlassablement posé ces questions. Malheureusement, plus l'humanité est devenue obsédée par ces questions, plus sa soif pour la science s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair.
Mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'humanité de la solitude, de l'individualisme, de la terreur et de l'impuissance, à peine dissimulée au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques que l'œil nu peut voir et que le cerveau peut comprendre afin d'anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne peuvent empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toute chose dans l'univers, et elle ne connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement nécessairement au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper, et personne ne peut le changer, car il n'y a entre toutes choses et dans les cieux un seul d'éternité en éternité qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence. Pourtant, il est celui qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les 4 saisons et c'est lui qui appelle le vent, le gel, la neige, la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est lui qui a conçu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Son action est partout. Sa puissance est partout. Sa sagesse est partout. Et son autorité est partout. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté et qui peut se décharger de ses desseins? Toute chose existe sous son regard, et d'ailleurs toute chose vive sous sa souveraineté. L'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toute chose grâce à son action et à sa puissance. Madame, même ici vous témoignez de la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous en profitez pour prêcher l'Évangile? Vous savez où nous sommes? Attendez, Monsieur Yuan a dit que ce n'était pas un interrogatoire, mais une simple discussion. C'est pour ça que je vous ai transmis la parole de Dieu. Je voulais être honnête. Je vous ai considéré comme des amis et j'ai dit ce que je pensais. Mais vous n'êtes pas satisfait. Vous... Attendez. Madame, je suis très heureux que vous nous voyiez comme des amis. Continuez. Depuis la création, Dieu a accompli son œuvre en 3 étapes. Il a exprimé de nombreuses vérités à chacune de ces étapes. La Bible elle-même est le récit de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Puis Dieu Tout-Puissant est venu et a réalisé l'œuvre du jugement dans les derniers jours, exprimant toutes les vérités nécessaires à la purification et au salut de l'humanité. La plupart de ces vérités sont d'ailleurs consignées dans la parole apparue dans la chair. Nous ne voyons pas son corps spirituel, mais nous pouvons voir toutes les paroles que Dieu exprime à chaque époque où il se manifeste pour œuvrer. Il est écrit dans la Bible: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Depuis que Satan a corrompu l'humanité, Dieu se fait entendre et œuvre pour la sauver. À l'ère de la loi, Dieu a œuvré en Israël et a promulgué la loi et les commandements pour guider la vie des hommes sur la terre. À l'ère de la grâce, Dieu s'est fait chair en tant que Seigneur Jésus et a réalisé une œuvre rédemptrice en Judée. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant se manifeste dans la chair et accomplit son œuvre en Chine. La parole de Dieu inscrite dans la Bible et dans les derniers jours, la parole de Dieu exprimée dans la parole apparaît dans la chair, montre très clairement que Dieu s'exprime et œuvre pour guider et sauver l'humanité. À part l'Esprit de Dieu, qui peut délivrer des paroles avec tant de puissance et d'autorité? Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons entendre la parole de l'Esprit de Dieu. Cela suffit à prouver qu'il s'est exprimé et a tout mis en œuvre pour guider et sauver l'humanité. Seule la parole de Dieu peut rendre pieux. Quand il prie Dieu avec son cœur, il peut sentir l'œuvre du Saint-Esprit et l'existence de Dieu. Vous n'êtes pas croyant. Vous n'avez jamais ouvert la Bible et vous n'avez jamais prié Dieu. Vous ne pouvez donc pas ressentir sa présence.
Dans les derniers jours, Dieu est devenu chair en tant que fils de l'homme. Il a ainsi pu s'exprimer et vivre parmi les gens. Toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, annoncées avec autorité et puissance, que personne ne peut énoncer. Il est donc évident que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Il se réalise dans la chair afin de se manifester et d'accomplir son œuvre. Après avoir refermé, la parole apparaît dans la chair, exprimée par Dieu Tout-Puissant. J'ai clairement pu voir que Dieu en était la source. C'était lui qui parlait à l'humanité. J'ai donc accepté Dieu Tout-Puissant. Après avoir étudié son œuvre pendant 10 ans, j'ai senti l'autorité et la puissance de ses paroles, et c'est là que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu les actes merveilleux de Dieu. Dans mon cœur, l'autorité, la puissance, l'omnipotence et la domination de Dieu sont bien réelles. On peut dire que ceux ayant un cœur et un esprit peuvent voir la réalité de l'existence de Dieu, ainsi que sa domination sur tout, et ce d'après tout ce qu'il a créé et toutes les vérités qu'il a exprimées. Le Seigneur Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dieu Tout-Puissant dit « Le ciel et la terre peuvent passer, mais pas une lettre ou un seul trait de lettre de ce que je dis ne passera jamais. » Puisque toutes les prophéties et toutes les paroles de Dieu s'accomplissent, on peut affirmer que seule sa parole est la vérité. L'humanité tout entière doit voir son omnipotence et sa domination. Madame, votre discours était intéressant et raisonnable. Mais je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai pas vu comment il agit, ni comment il domine le monde. Il est difficile pour moi de le reconnaître et de l'accepter. En me fiant à mes recherches sur les croyances religieuses, je peux affirmer que la foi n'est rien de plus qu'une nourriture spirituelle et un moyen de combler le vide spirituel de l'humanité. Et en fin de compte, tous ceux qui ont cru en Dieu ne sont-ils pas morts? Personne n'a vu qui est allé au ciel ou en enfer. Pour moi, toutes les religions sont des idées vagues et irréalistes. Avec le développement scientifique et le progrès humain, les croyances religieuses seront probablement abandonnées et éliminées. Nous devons croire en la science. Elle seule incarne la vérité, ainsi que la réalité. Personne ne peut le nier. Bien que la science n'ait pas nié Dieu, elle ne l'a pas confirmé son existence non plus. Si la science validait sa présence et affirmait qu'il domine tout, alors on croirait en son existence. Mais les communistes croient seulement en la science. Ce n'est qu'en croyant en la science et en faisant des avancées scientifiques que la société humaine continueront de progresser. En effet, la science est capable de résoudre beaucoup de nos problèmes. Mais alors, que peut apporter la foi? Expliquez-moi à quoi elle sert si ce n'est à apporter un réconfort spirituel temporaire. Elle ne résout aucun problème concret. On peut en conclure que la foi en la science est plus réaliste que celle en Dieu, bien plus réaliste. On doit croire en la science. Monsieur, j'ai écouté chacune de vos paroles, mais l'athéisme place la science au-dessus de tout, au point de considérer qu'elle est la vérité et même la foi. Si elle est la vérité, pourquoi tant de théories scientifiques ont été réfutées et désapprouvées après avoir brièvement existé? C'est bien la preuve qu'elle n'a rien d'une vérité. La science peut-elle résoudre les problèmes les plus concrets de nos sociétés? Peut-elle supprimer la corruption? Est-ce qu'elle peut étouffer le mal qui sévit dans notre monde? Amènera-t-elle les gens sur le chemin de la foi? Selon vous, peut-elle nous apporter le bonheur et la paix? Et maintenant que la science est développée, que pouvons-nous observer? Elle n'a apporté ni joie ni paix à l'humanité. Elle a causé des guerres et des catastrophes qui menacent de nous détruire. La nature a été détruite. Les aliments sains et biologiques ont même disparu. Vous n'êtes pas d'accord? Avec le développement de la science, les êtres humains croient de plus en plus en la science. Ils nient Dieu et lui résistent, ce qui les conduira à leur propre extinction. Comme le dit Dieu Tout-Puissant,
Dès l'époque où l'homme avait connu les sciences sociales, son esprit était occupé par la science et la connaissance. C'est ainsi qu'elles devinrent des outils destinés à administrer l'humanité. Et il n'y avait plus assez de place pour que l'homme adore Dieu, et plus de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre, vide, sans espoir. La science, la connaissance, la liberté, la démocratie, les loisirs, le confort, ce ne sont qu'un répit provisoire. Même avec ces choses, l'homme va inévitablement pécher et se plaindre des injustices de la société. Ces choses ne peuvent pas apaiser l'envie et le désir d'exploration de l'homme, parce qu'il a été fait par Dieu et les sacrifices inutiles. Et les explorations inutiles de l'homme ne peuvent que conduire à plus de détresse. L'homme existera dans un état constant de peur. Ne saura pas comment faire face à l'avenir de l'humanité, ni comment affronter le chemin qui l'attend. L'homme viendra même à craindre la science et la connaissance et craindra encore plus le sentiment de vide qui est en lui. Si le peuple d'un pays ou d'une nation est incapable de recevoir le salut et la protection de Dieu, alors un tel pays ou nation suivra le chemin vers la ruine, vers les ténèbres, et sera anéanti par lui. Quand l'homme préconise la science et croit en elle, il en vient à rejeter la vérité et à nier Dieu. Mais quel sera le résultat? Quand il croit en la science, l'homme en vient à refuser l'œuvre et le salut de Dieu, et parfois à lui résister. Quand l'homme abandonne Dieu, il n'y a plus de place pour lui dans son cœur, alors il ne reçoit plus sa bénédiction. Maintenant que l'humanité préconise la science, défend le mal et suit les tendances du monde, le fossé entre elle et Dieu se creuse. Le monde entier devient de plus en plus sombre, et il défie toujours Dieu. Les guerres humaines sont de plus en plus fréquentes. Elles ont causé de nombreuses catastrophes. Monsieur, vous dites que la science peut sauver l'humanité du mal? Nous permettra-t-elle d'échapper au cataclysme durant les derniers jours? Pourra-t-elle mettre l'humanité en lieu sûr? Ce sont des questions essentielles liées à la destinée de l'humanité que la science ne peut pas résoudre. C'est assez pour prouver qu'elle n'est pas la vérité. Elle ne peut pas nous sauver. L'expression de la vérité par Dieu Tout-Puissant est destinée à sauver l'humanité. Si l'humanité peut recevoir le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant, elle peut recevoir sa protection au milieu de la catastrophe et survivre afin d'être amenée au royaume de Dieu. C'est là sa promesse. Que l'homme puisse croire ou non à la parole de Dieu, il verra la réalisation de sa parole. Après la fin de la catastrophe, il sera trop tard pour avoir des regrets.